Et bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, souvent de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime, des bons moments entre amis, mais pour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce second épisode, je suis accompagné de deux camarades. Le premier, vers les docks, où le poids et l'ennui lui courbent le dos, il arrive le ventre alourdi des fruits des bateaux, ils viennent du bout du monde emportant avec lui des idées vagabondes et des reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages, c'est Thibaut. Salut tout le monde. À ma droite, toujours positionné ici, il a fini de rapper dans sa chambre, tout a changé pour lui depuis le 11 septembre. Pour le reste, c'est idem du kiff-kiff. Au final, vous avez reconnu la voix qu'on aime, la même signature vocale, chacal à l'arrache, le hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche qu'il allume ses clopes au silex. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau, c'est Kik. Bonsoir. On attaque tout de suite par une première rubrique, celle que vous appréciez tout de suite, les petites infos insolites. La première info que je peux vous proposer, c'est à savoir que quelqu'un a été jugé au tribunal de Laval pour ses crimes. Une personne que tout le monde connaît, mais qui est complètement étonnant de voir jugé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez deviner qui c'est ? Faut deviner. Ouais, faut deviner quelle personne a été jugée au tribunal de Laval. Ok. C'est en ce moment. Ouais, c'est récent de chez récent. Ok. Dans l'actualité politique ? Non, pas politique. On est plus sur des stars. On est sur une sorte de star, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas l'histoire de Kim Kardashian là en ce moment. Non, j'ai vu passer ça, Non. mais je suis pas assez au courant pour me lancer là-dessus. Non, c'est quelqu'un que... Bah, alors après, qui a fait des crimes qui méritent vraiment d'être jugés et qui était passé à travers jusque-là. Ouais, c'est du crime, du coup. Ouais. Il a tué des gens, détournement d'argent. Alors, oui. Alors, c'est une femme déjà. D'accord. C'est une femme et oui, elle a tué à peu près, je pense, la moitié de la population de la ville dans laquelle elle habitait. Pardon. Rien que ça, c'est tout. Ouais, rien que ça. Bon, entre autres choses. Hein, Ah oui, quand même. Oui, après, il y a aussi des histoires d'inceste dans la famille avec son frère jumeau, enfin tout ça. D'accord, ouais, elle a un beau Ok. palmarès, quoi. Ok. Ouais. Ça me dit rien, là, comme ça. Voilà, comme ça ? Pas du tout. Non. Mais là, actuellement, elle est jugée, elle est vivante. Non, mais elle est pas vivante, elle n'a jamais vécu. Ah, d'accord. Elle n'a jamais vécu, ça Non. c'est une information intéressante. C'est vrai. Donc c'est un personnage de fiction. C'est un personnage fictif, tout à fait. Femme de fiction. Un petit indice en plus là. Oh bah, déjà le fait qu'elle couche Ouais, avec son c'est frère vrai. jumeau, c'est pas mal. Tu vas me parler de Game of Thrones là, c'est ça D'accord, ok. Allez, super. Ouais, effectivement, c'est Cersei Lannister qui est passée en procès au tribunal de Laval, D'accord. qui a été jugée pour ses crimes. En fait, c'est le tribunal de Laval, ils font ça régulièrement, je crois, toutes les années. Ils avaient déjà fait le procès de Dark Vador. Enfin, en fait, Mais non. c'est des plaidoiries qui sont Ok. fictives du coup, et c'est un peu une espèce de grande ronde des avocats D'accord. où ils montent des Génial. dossiers. Voilà. Trop bon. Ok. Parfait. Super. Et du coup, elle a écopé, tu sais, la peine, non? Non, je sais pas la peine, mais je sais qu'elle a été condamnée. En tout cas, J'imagine. Oui. Je crois qu'il y a des images en plus de ces crimes, non? C'est ça. ouais, la dame qui a défendu son dossier a expliqué que c'était pas facile. Elle avait eu du mal à monter une défense correcte, quoi. En même temps, J'imagine. on comprend bien. Deuxième info un peu insolite, comme vous le savez, c'est la pénurie. Enfin, en tout cas, c'est la récession. On nous a dit que c'était la fin de l'abondance. Le gaz a énormément augmenté. Le prix des énergies aussi. Le Pays-Bas, en pleine crise des énergies, est victime d'une pénurie un peu particulière. Est-ce que vous sauriez me dire sur quoi se sont rués les habitants du Pays-Bas, les Hollandais, pour... Un truc alimentaire? Non, c'est pas alimentaire. Ça se fume. Non, ça se fait pas. Ouais, On est aux Pays-Bas. Ouais, ouais, pourquoi pas. directement. Autant éliminer ça, ok. Ça se boit. Ça se boit pas non plus. Ah. C'est un objet qui est complètement détourné de son utilisation primaire. Ok. Alors là, tu me C'est un poses objet une qu'on colle. utilise au quotidien? Alors, je dirais pas qu'on l'utilise au quotidien, mais il y en a dans quasiment toutes les maisons. Ah, genre là, ici, il y en a. Ouais, ici, il y en a un. Un Ok. objet. Oui, on est chez moi, pour ceux qui se demandent où on est. On est chez moi, il y en a un dans ma maison. Détourné de ça? Non, j'allais dire un canapé, mais non. Non. Ouais. Non, c'est un objet qu'on met parfois à l'extérieur et parfois à l'intérieur et qui sert à maintenir quelque chose à l'intérieur.
Ah, un truc pour chauffer? Alors, il l'utilise pour chauffer, du coup, mais à la base, c'est pas fait pour ça. Un barbecue? Non, Un poêle? non. Non, à la base, c'est pas du tout fait pour chauffer. Ah, à la base, c'est pas fait pour chauffer. Et ça produit de la chaleur. Bah, allié à un autre objet, oui. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Hein. En fait, c'est des pots de fleurs en terre cuite. Ah. Ouais. Ouais. Ils achètent des pots de fleurs en terre cuite, ils les foutent sur 2 parpaings, et ils mettent une D'accord. bougie chauffe-plat en dessous. Et en fait, du coup, a priori, ça démultiplie la chaleur, et le pot, en fait, récupère toute la chaleur de la bougie et la diffuse dans la maison. Et donc là, Aux Pays-Bas, ils ont. ils ont plus de pots. C'est super chiant. Ils ont plus de pots de fleurs, quoi. Ah là Donc là. ils sont complètement. C'est fou ce que le conflit russe a provoqué. Quoi. Du coup, faut investir dans le pot de fleurs. Bah, en tout cas, aux Pays-Bas, oui. Après, j'espère ne pas créer une pénurie sur la Haute-Loire Bah de ouais, pots de fleurs. franchement, ruez-vous, allez tous à Gamme Vert, c'est parti. Gamme vert, baobab, jardin du terroir, on vous aime. Vous êtes pas prêts. Big up Tridom. D'accord, bah, sacré Hollandais. Voilà, donc ça c'était les deux petites anecdotes un petit peu insolites. Et puis on va repasser à un jeu que tu avais beaucoup aimé Mathis la dernière fois, c'est le jeu des lois débiles. Parfait. Alors les lois débiles, aujourd'hui je me suis concentré sur les USA. Alors les USA et l'Alaska, parce qu'on va attaquer par l'Alaska. L'Alaska est un pays qui est absolument immense. Il est également le moins peuplé au kilomètre carré. Il est situé au nord-est du Canada. Il abrite également les plus hauts sommets du pays. Mais il y a quelque chose dans la ville de Fairbanks qu'on ne peut pas faire. D'accord. On peut pas faire du ski dans la rue. Si, on peut faire du ski dans la rue. Enfin, en tout cas, a priori, c'est pas interdit. Non, c'est plutôt, ça concerne un petit animal. Ça concerne les souris. Il est interdit de donner quelque chose aux souris. T'as dit de donner à manger aux souris Non, pas à manger. À À boire. boire À boire, ouais. Mais à boire quoi? D'alcool. Ah, de l'alcool, exactement. Ah. Il est absolument interdit dans la ville de Fairbanks de donner de l'alcool à une souris. Mais déjà de base, faut pas faire ça. Non, de base, faut pas. Mais de base, c'est pas interdit par la loi, quoi. Ouais. C'est vrai. Mais alors, vous allez voir, il y en a, elles sont quand même terribles. Genre la prochaine, à mon avis, ils ont dû s'acharner sur des gens qui avaient fait des trucs vraiment en Arizona. Donc c'est quand même l'État où il y a le Grand Canyon. C'est juste à côté de la Mhm. Californie. Mhm. Et il y a une ville, Nogales ou Nogales, je sais pas trop, Ouais. dans lequel il est interdit de porter un certain vêtement. Trouvez lequel? Un hijab. Non, ça a priori c'est autorisé. Le hijab est autorisé. Bon. Les grands chapeaux mexicains, là, j'ai oublié le nom. Ah, les sombreros? Un sombrero. Non, Non. ça a l'air autorisé. D'accord. Un poncho. Non, les ponchos, pas de soucis a priori Ouais. au niveau des ponchos. Les Santiago. Les Santiago, ça va. Merde. Chaussettes claquettes. Chaussettes, claquettes, c'est interdit partout, je crois. D'accord, Ça et c'est leggings ballerines, c'est les deux trucs, c'est interdit sur l'entièreté de la Terre. C'est bien ce que je me Ouais. disais. Je sais pas, genre des robes à fleurs, des. Non, pas des robes à fleurs, ça C'est sert à... c'est un vêtement. Ouais, enfin, c'est un vêtement ou un accessoire, ça dépend. Ah. Mais en tout cas, ça se porte sur le corps. On connaît quelqu'un qui en porte. Oh, rarement maintenant, c'est un petit peu désuet. Un collier, un dent de requin. c'est Non, interdit. non, Ça aussi, c'est interdit partout. c'est interdit partout, ça. Un sarouel. Non, il y a encore des gens qui portent des sarouels en France, hein, malheureusement. Non, ça sert à tenir le pantalon. Ah, des bretelles. Un ceinturon. Des Non, les bretelles. Ah, les bretelles. Exactement, les bretelles sont complètement interdites dans la ville de Nogales. Allez savoir pourquoi, moi je n'en sais rien. C'est bizarre. En Arkansas, Oh. certains professeurs des écoles n'ont pas accès à une augmentation de salaire. Pour une raison assez particulière. Devinez laquelle? Arkansas. Alors là, Bah parce que ils ont pas de diplôme. Si, ils ont beau être diplômés, il y a un élément physique qui peut les empêcher d'avoir des augmentations de salaire. pas avoir d'élèves. Pas avoir d'élèves, effectivement, ça aide pas. Non, c'est... S'ils C'est vraiment- sont, non, quand même pas. J'allais dire s'ils sont afro, mais. Non, ça n'a aucun rapport avec la race. Hein. C'est vraiment... c'est quelque chose qu'on peut faire par choix. Mhm. Tenue vestimentaire. Non, c'est pas vraiment la tenue vestimentaire, mais ça tient à l'aspect. Ok. Ok. Tatoué. Non, pas tatoué. Des piercings. Non, pas les piercings.
C'est au niveau de la tête. Ah, ils ont des mèches si t'as une couleur de cheveux. Non, pas si t'as une couleur de cheveux, mais effectivement, c'est par rapport à la coupe de cheveux. Il y a une coupe de cheveux qui est interdite pour les professeurs. Les quepons, non? Non, non. C'est pas genre le mulet. Non, mais ça devrait. Hein. Ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Non, c'est juste les cheveux coupés au carré. D'accord. D'accord. Ouais, allez savoir pourquoi, à mon avis. il y a Attends, mais ça, sûrement- c'est dans tout un état? Dans tout l'état de l'Arkansas. Après, je sais pas si c'est encore appliqué. Hein. Tu sais, il y a des lois. Oui, 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 non. Tu sais, je crois qu'en France, t'as pas le droit d'envoyer des pigeons en dehors de chez toi. Donc tu vas chez le coiffeur, t'as une prime quoi. Ben non, justement, tu vas chez le coiffeur, tu te fais couper tes. Et non, ouais, Ah t'as oui. pas le droit. Ouais, tu te C'est fais couper l'inverse. les vivres et les cheveux en même temps. C'est pas génial. Il fallait la trouver, celle-ci, ok. Ah ouais, non, ils sont ouf. Alors, dans l'état du Dakota du Sud, là où il y a le mont Rochemort, vous savez, c'est la montagne là où il y a la tronche La tronche des présidents. des présidents qui est gravée. Mm. Il y a un endroit où il est interdit de dormir. Quel est cet endroit? Dans le nez de Roosevelt. Non, a priori, on Sur peut la- s'accrocher avec un hamac dans le nez de Roosevelt, ça passe. Voilà. Sur la route. Non, c'est dans un bâtiment, dans une sorte de bâtiment. Proche de cette montagne. Non, ça n'a aucun rapport. Hein, Ah, c'est juste d'accord, pour, ouais, que- non, c'est non, moi, juste pour j'étais- situer un peu au Ok, niveau ok. des gens qui voient un peu à quoi ça Ouais. ressemble. C'est un monument, c'est Non, c'est un truc qu'on trouve partout. un abribus. Non, c'est quand même fermé. C'est un commerce. Interdit Commerce. dans une supérette. Non, c'est pas une supérette. Commerce. Voilà. Dans un bureau de tabac. Non, Une c'est cafette. c'est un commerce de bouche. Pas une cafette. Non. Un McDo. Non, à mon avis, c'est bien plus ancien que ça. C'est, je vais vous le donner, hein, c'est dans une fromagerie, c'est interdit. Ouais, il y en a combien là-bas déjà? Parce qu'il y a C'est des logique. fromageries. Il est complètement interdit de dormir dans une fromagerie si vous êtes dans le Dakota du Sud. Est-ce qu'il y a des fromageries là-bas déjà? Bah, je sais pas, ils doivent manger, c'est quoi? C'est du cheddar? Ouais, Un truc c'est comme ça, un- là, des saloperies. Ouais. Ils sont peut-être des oreillers en cheddar. je sais Ouais. pas, c'est bizarre. C'est ça. Ouais, mais c'est chez moi. Si ça se trouve, il y avait un mec qui était complètement cuit, il a dormi là-bas, il a fait n'importe quoi depuis, ils ont fait une loi, ils ont dit, allez hop, on se couvre. Jurisprudence. À cause de lui. C'était peut-être dans une fourne. Nouvelle loi et dernière qu'on va faire aujourd'hui, la loi insolite au Missouri. Donc le Missouri, c'est un État qui est plutôt très peuplé. C'est dans Et- le nord, non? À Kansas City, la ville de Kansas City doit être la capitale de cet État. En tout cas, les enfants n'ont pas le droit d'acheter quelque chose. En tout cas, n'ont pas le droit de se procurer quelque chose. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Des pétards, des feux de Bengale. Non. Des armes. Alors c'est presque des armes, mais pas vraiment. Justement l'inverse des armes. Des boucliers. Non, Des gilets pare-balles. non. Des gilets. Non, des jouets. En fait, ils n'ont pas le Des droit jouets d'acheter de faux revolvers. D'accord. Mais par contre, que nos auditeurs se rassurent, ils ont complètement le droit d'en acheter des vrais. Ça, Ah y a ouais, pas de c'est souci. bon, Ouais, parfait. ils n'ont pas le droit de vendre des contrefaçons d'armes à D'accord. Kansas City aux Que du enfants. vrai. Que du vrai, uniquement du vrai. Incroyable. Ça, c'est très ricain, ça. Ouais, Parfait. complètement quoi. J'en avais regardé là, il y a aussi interdit de porter une fausse moustache qui pourrait faire rire les gens à l'église. T'es pas là pour rigoler. Et là, tu te dis fou. Interdit de faire rire les gens. Kik, du coup, tu nous as préparé une petite chronique, toi aussi, de Un ton côté. petit jeu, Allez, tout à fait. super. Alors, Allez. c'est très simple. Je vais vous donner 4 faits divers qui se sont déroulés en Haute-Loire. Il y en a un seul qui est pas vrai, qui s'est jamais D'accord. passé, qui est totalement inventé par ma Par ta propre par ma personne. propre personne. Alors, je vais juste vous donner les titres en premier temps. Si vous voulez plus de détails, j'ai l'article en dessous, quoi. Super. Alors, le premier. Il tranche le pouce de son pote pour avoir piqué une bière dans son frigo sans demander la permission. Ça se fait pas, ça. Ça, non. ça se Mais- fait pas en même temps. En plus, à tout moment, son pote avait mis les bières dans le bac à légumes. Tu vois. C'est possible. Ce qui mérite double pouce. Bah ouais, non, là, c'est pas C'est là qu'on passe en moins de 18. Ouais, d'accord. Il se coupe les testicules en rêvant qu'il tranche de la viande. Ah, on est sur un niveau de somnambulisme Ouais. là qui est quand même On est pas toujours en Haute-Loire, hein, faut pas oublier. Ceci dit, c'est loin d'être impossible, quoi. mal. Bah ouais, ça pourrait. C'est Ouais. un gars vraiment somnambule. tu vois. Ouais, tu vois, un mec qui bosse en salaison, bien chaud et tout, tac, ça se passe pas bien au boulot, il a un petit peu pris dans la tête. Il se le fait sur lui. Après, c'est en rêvant
Comment il chope un couteau, je sais Ouais. pas, je me pose plein de questions. Ouais. Après, il a raison, Thibaut, un peu de somnambulisme, ça va vite. Hein. C'est vrai. 3e titre. Il appelle les secours pour un taureau éventré. L'animal avait juste un long pénis. J'ai chopé les meilleurs. Ah ouais, celle-là, mais celle-là, elle est belle. Hein. C'est-à-dire ouais, que c'était pas le mal. mec, enfin, c'était pas le sien, le taureau. Non, c'était pas son taureau du tout. Hein. Il se promenait, il a juste Ouais. vu. Ah, Un chibre. Une énorme chibre de taureau. Voilà quoi. Mon Dieu. Et là, la dernière qui se passe au roi de l'oiseau. Ivre, il pose ses attributs sur la table d'une taverne et asperge un passant avec un extincteur. Après, au roi de l'oiseau, Ouais, c'est mais ça- largement possible. Ça, c'est 100% vrai. ça. C'est largement possible. Voilà. C'était pas toi, Clem non Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Tu te rappelles une fois là quand je m'étais coupé au roi de l'oiseau Ah ouais. et il y avait une nana, tu sais, genre je m'étais ouvert le doigt en tranchant du sauce bac Ouais. et genre j'arrivais à la taverne et tout, je vais pour prendre des bières, j'avais le doigt qui pissait le sang et là il y a une nana à côté de moi, elle sort un pot Un d'argile. pot, ouais, un pot. Un pot en pot terre d'argile. Et elle commence à me faire un espèce de cataplasme en argile sur le doigt, ça pissait le sang, c'était rouge, c'était Oh. dégueulasse. Ah ouais. Ça m'a pas du tout aidé à guérir, hein. Mais c'était très gentil de Ouais, la ouais. part de cette dame. Un peu irréel, mais très gentil. J'imagine. Est-ce que vous voulez plus de détails sur un des 4 titres? Moi, le taureau, Ouais, quand même, le taureau, c'est. Tu veux plus de détails sur le taureau? ouais, je veux bien, je veux bien. Alors, c'est une intervention cocasse que réalisent les policiers samedi 19 septembre après avoir reçu un appel signalant un cas de maltraitance animale. Ils se rendent immédiatement sur place, route de la météo aiguille, D'accord. donc c'est vers Plaine de Rome. Ouais. Ils font très vite, depuis le début de l'année et surtout cet été, des actes de mutilation de chevaux et poneys affolent la France. Ah, ça, vraie histoire, true Oui, story, je me ouais, rappelle. ouais, si, si. Les forces de l'ordre déboulent et à leur arrivée surprise, elles ne tombent pas sur un taureau éventré, hein, mais l'animal se lève. Et ce que l'individu à l'origine de l'appel croyait être des boyaux sortis était simplement l'appareil génital du Ah, bovin. putain, le chibre du taureau, quoi. C'est Ça magnifique. fait vraiment. Non, mais ça, c'est un article de l'éveil, c'est sûr. Ah ouais. hein. Là, c'est- Ouais, peut-être le progrès, tu sais, des fois ils sont chauds Ouais, aussi. le mais... progrès, peut-être, mais. Ça a l'air. Ouais, vrai. non, pour moi, c'est vrai ça. J'hésite entre le mec qui coupe le pouce de son pote Et le gars qui se coupe. et le mec qui se coupe les testicules. Il y a un. Parce que je me dis, tu sais, genre si tu te coupes les testicules, ça doit te réveiller. Ouais. La douleur. Ouais, mais c'est fait, du coup, ça c'est vrai. Parce que du Ouais, coup, mais c'est tu coupé, crois ça y est. Ouais, il a fallu être chaud, quoi. Il a fallu faire un bon coup sec. Vous voulez l'histoire? Avec plaisir, Bon, on va allez, pas s'en franchement. passer. Hein. Un altiligérien de 47 ans s'est coupé accidentellement les testicules dans son sommeil. Selon lui, il rêvait qu'il tranchait de la viande. Ah, tu vois, c'était pas loin, hein. Un fermier de Vazeilles-Limandre, âgé de 47 ans, C'est a eu une mauvaise surprise au réveil. L'homme s'est automutilé dans son sommeil, pensant découper un morceau de viande lors d'un repas de famille. Il s'est rendu compte à son réveil qu'il s'était en fait tranché les testicules. Je ne me souviens pas comment j'ai pris le couteau, c'est confus, a-t-il confié au journal local. Il était en fait en état second de parasomnie, trouble du sommeil. Et à son arrivée à l'hôpital, heureusement il a eu de la chance. Le fermier a pu prévenir 2 voisins quand il a ressenti une douleur aiguë au niveau des parties génitales. Les 2 voisins sont alors intervenus à son secours. Il a alors été conduit à l'hôpital Bon Secours où il a partiellement été soigné, mais une autre intervention devrait être effectuée pour guérir l'agriculteur. Et bah voilà, une belle nuit, quoi. Putain, il s'est réveillé le lendemain matin, ça l'a pas réveillé sur le Ça coup, l'a quoi. pas réveillé, mais ça c'est. Ça, c'est fou furieux, ça. Ah ouais, là c'est ouf. Voilà. D'accord. Ok. Ah, bah moi, pour moi, c'est le mec qui coupe le pouce de son pote, hein, du Ouais, coup. quand même. Ça me paraît bien. Et en fait, ce qui me paraît bien, c'est qu'il y a le nom du village. Vazeilles-Limandre, ouais, Vazeilles-Limandre, tu vois. Ouais. Je me dis, ok, ça va. Ça me Elle a dû situe. savoir cette histoire, Ouais. Vazeilles-Limandre, il faudrait aller voir. L'histoire du gars qui se fait couper le doigt. Alors, l'histoire racontée mardi après-midi au tribunal du Puy-en-Velay est digne d'un film d'horreur. Les faits remontent au 25 avril 2016. 3 copains se retrouvent chez l'un d'eux, à Yssingeaux. La fête est arrosée et dégénère lorsque l'un d'entre eux se lève et pique une bière dans le frigo sans avoir demandé la permission. Ivre, l'autre corrige cette impolitesse à coups de couteau. Voilà. Il prend un couteau de cuisine long de 31 cm, le plante dans la table et lui sectionne le doigt. Oh là là. Le gars était pas en train de dormir. Quoi. Le cauchemar de sa victime se poursuit à l'extérieur alors que le blessé ensanglanté tente de fuir. L'autre le pourchasse couteau à la main. Il finit par le rattraper dans une ruelle et manque de peu de lui couper la gorge. L'ami impoli, touché à la nuque, profite finalement du mal-être de son agresseur pour se faire la malle et se réfugier chez un autre ami. Oh là là, l'histoire là. Ouais, c'est un sale bad trip. ça. Ouais, il devait y avoir Ouais. des trucs qui traînaient d'avant. Hein. Ils ont pas bu que de la bière. Et... Non. Ouais, non. Là, il y Là, avait tu- de la rancœur. Ouais, c'est ça, parce qu'une bière, ça te fait pas faire tout ça. Alors pour vous, Et du coup, vas-y, tu peux nous lire l'histoire du mec qui pose ses couilles sur la Ah table oui. là.
Dimanche, au Puy-en-Velay, à la fin des fêtes du Roi de l'Oiseau, ce jeune homme de 25 ans a exhibé son petit oiseau au jardin Henri Vinet. Ah putain, je l'ai lu l'article. Je l'ai lu cet article, je me rappelle de l'expression petit oiseau. Petit C'est oiseau. bon, ouais, c'est bon. Ça, c'est true, c'est sûr. À défaut d'avoir été élu roi de l'oiseau, donc vraiment, il avait tiré à l'arc avant, quoi. Le mis en cause a visiblement préféré exhiber son petit oiseau. Les faits se sont déroulés dimanche vers 18h à la fin des fêtes Renaissance, alors que les étals du marché du jardin Henri Vinet étaient en train d'être pliés. Originaire de Clermont-Ferrand. Ben. Voilà, écoute, il a attendu le dernier moment. Moi, Il s'est dit, c'était peut-être le bon moment. Ouais. Je pense que du coup, moi, c'est le. Ouais, le gars, moi, je dirais ça aussi. Les pouces. L'embrouille pour la bière. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. carrément. Eh ben non, je n'ai pas assez d'imagination. C'est celui qui se coupe les testicules en Ah pensant là que... là, mais je me suis fait avoir Voilà. par Vaseille Limandre et Journal Local. Ouais. En fait, ça Ouais. s'est passé au Ghana. J'ai pris le même d'accord. truc, mais j'ai pris Vaseille Limandre. Voilà. Ah putain, d'accord. Bien joué. Voilà. Mais Tout à fait. t'imagines. Le réveil devait être... Ah, réveil Ouais, horrible. ouais. Mais c'est arrivé au Ghana quand même. C'est arrivé au Ghana, tout à fait. Bon, ben, ok. Excellent. Merci, Kik, pour Voilà. cette petite Ouais. chronique. Au plaisir. Très, très cool. Je vais vous proposer un petit jeu maintenant à mon tour. En fait, j'ai fait venir un invité. L'invité s'appelle Patrick Cruel. Alors- Patrick Bruel ou pas? Non, il a aucun rapport avec Patrick Bruel, si ce n'est un léger, une légère similarité vocale, mais vraiment c'est très éloigné, hein, vous allez. Non, tu vas pas faire ce que je pense. Et en fait, Patrick Cruel, c'est Patrick Bruel, mais qui adore les méchants de films et les méchants de manière générale. Et du coup, il fait des chansons sur les méchants, et c'est à vous de deviner de quel méchant il s'agit. Ok. Allez. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Salut à tous, c'est Patrick Cruel. Je vais vous chanter une petite chanson sur quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a un sabre laser, il s'habille tout en noir. Il respire fort, il fait peur aux enfants. Il a une étoile noire. Vador. Ah oui, Dark bah oui, Vador, Dark c'est Vador. totalement de Dark Ouais, Vador. ouais. Moi, je t'ai laissé un peu progresser dans ta chanson parce que là, c'était. Je Imi- l'avais dès le début, ouais, sabre laser. L'imitation est dingue. Ah ouais. Merci. Ah ouais, là. Le timbre de voix est fou là. Merci Patrick. Du coup, est-ce que Patrick, tu peux nous faire une deuxième chanson? Avec plaisir. On ne connaît pas son visage, mais il est forgeron. Il avait disparu et il est revenu. Il a perdu ses bijoux, enfin surtout un. Il avait un anneau, mais maintenant il l'a plus. Sauron. Oui. C'est vraiment le mot anneau. Hein. Ouais. C'est pour ça que je l'ai amené le plus loin possible. Enfin, Patrick l'a amené le plus loin possible dans la chanson. Forgeron. Merci Patrick. Ah, plaisir. Patrick, un autre personnage. C'est un psychopathe qui dévore des gens et il les mange avec un peu de Chianti et puis des flageolets. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, exactement. Bien C'est- joué. Ouah, Patrick, tu nous Ouais. régales. Ah, Patrick. Tu Il est nous bon, régales, Patrick. Patrick fait plaisir. Patrick, une autre chanson peut-être. Est-ce que Patrick, c'est possible de faire un autre air? Alors attendez, Patrick Cruel réfléchit. Petite musique d'ambiance en attendant. Il a la peau violette et il porte un gant. Il est dans l'espace, il est très Thanos. très méchant. C'était Thanos. Oui. Tout à fait, c'était Thanos. Oui, bah et dis donc, vous allez vite pour les trouver. Vous êtes costaud. Hein. Habibi Thanos. Habibi Thanos. Habibi Thanos. Alors un autre méchant. Il est complètement borgne et il a des enfants, une fille qui est presque aussi méchante que lui, il lui manque un œil, il a fait l'Algérie, il appelle Jeanne au secours. Jean-Marie, ce bon vieux Jean-Marie. Tu l'as ratarqué entre Dark Vador, Ouais. Sauron. C'est ce bon vieux Jean-Marie, effectivement. Sacré film d'ailleurs. Ouais, Ouais.
C'est Jean-Marie La Peine, là. Ouais, il y a un peu trop Ouais. d'épisodes à mon goût. Ouais, ça commence à être long. Allez, il m'en reste encore un ou deux, si vous voulez, on y va. Allez, c'est parti, Patrick. Il a des cornes et puis il a une queue, mais quand il se transforme, il a plus ses cornes. Il fait des lasers avec son doigt, il détruit des planètes, il est tout violet, il est très très méchant. Il vole, et puis des fois il se pose. Il a tué Krillin, mais bon comme Ah tout bah. le monde. Mais c'est pas Freezer. C'est Freezer, exactement. Bien joué. De Dragon Ball Z. Bien joué. Voilà. Merci Merci Patrick pour ce show. de cette intervention. C'est très très sympa. Hmm. Et puis, ben, écoute, Patrick, peut-être qu'on te reverra. Ce serait avec plaisir. Donc, Vous à- allez à les voir. faire sur scène, celle-là ou pas Oh, on va tenter peut-être un jour. Je suis en train d'écrire un album. Peut-être prendre un compositeur, peut-être, pour changer de Peut-être mélodique. apprendre 2 chansons différentes. Ce serait Ouais. bien. Ce serait bien, mais on va voir. En tout cas, je pense qu'à mon avis, Patrick Cruel ne sera pas le dernier guest à venir dans cette émission. Parce que ça mérite d'être un temps fort qui marche bien. Ouais, ça marche super bien. Comme à l'accoutumée, on va attaquer la rubrique un peu parlotte, celle qu'on a dans toutes nos émissions, qui va devenir un petit peu la signature à mon avis. La première question, Thibaut, c'est quoi le dernier truc que tu as maté, écouté ou lu? Ouais. C'est pas obligé que ce soit de la qualité. Hein. Vraiment, littéralement, la dernière chose que t'as checké. La dernière chose que j'ai checké, j'hésite entre deux trucs. Ouais, je vais vous parler du film qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Alors, c'est un film d'animation. Mais attends, le dernier truc là aujourd'hui. Le Ah, mais dernier- là, tout de suite, là. aujourd'hui. Là, j'ai rematé le dernier spectacle de Fari. Je sais pas si vous connaissez, le petit c'est humoriste. le métis là. Ouais, qui, le Tismé qui a une gueule de Rasta. ouais. Et qui est un mix complètement hétéroclite de plein de trucs. Il est un peu bobo, un peu rasta. Enfin, Ouais. sur lui, il est tatoué de partout. Il a une gueule de pirate, mais en même temps, il représente autre chose. Et du coup, j'aime bien son humour. Et là, il a sorti un rush de 30 minutes de son futur spectacle qui sort en novembre, là d'ailleurs. D'accord. Et du coup, les petites 30 minutes, vraiment, elles passent toutes seules. C'est dispo sur YouTube. C'est dispo sur YouTube, ouais. Ok. Ouais. Il l'a mis en avant-première. Ça fait déjà ça doit faire 3-4 mois que ça tourne. Et je suis tombé dessus et franchement, j'étais fendu en deux. Vraiment énorme. À aller voir, quoi. Ok. Je recommande. Ouais, moi très peu Farid, très peu connu, Ouais. très peu écouté, très peu regardé ce qu'il faisait. Pourquoi pas. Bah ouais. Et puis c'est pas mon réalisateur, il fait des vannes sur la société. Là, il a une phase là sur Michael Jackson où il imagine comment il arrive à passer de noir à blanc, quoi. Et Ouais. de se dire à quel moment tu te dis ça et comment tes potes ils le prennent. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, son public qui le découvre, qui le connaissait Renoir, Ouais, et c'est d'un vrai coup, que- il débarque blanc à la télé, tu sais. Tout le monde a dû bugger, quoi. Ouais, ça a dû les choquer. Donc voilà, c'est raconté, et c'est bien fait, quoi. Ok, très cool. Kik, toi? Dernier truc que j'ai regardé, juste avant de venir, j'étais en train de regarder Avengers Infinity War. Parce que je suis en train de me refaire tous les Marvel là, depuis le premier. Infinity War, c'est le dernier? Ouais, c'est le dernier Avengers. C'est qui le est sorti dernier. en tout cas. C'était C'est, quoi? Il y en avait un autre T'as avant? Infinity War et Endgame après. Ah ouais, c'est ça. C'est la suite des Ok. deux là. Infinity War. Donc Moi, voilà. j'avais été le voir au cinéma ce film. Mm. Je crois que c'est le premier Avenger que j'ai été voir au cinéma Ouais. et j'étais resté sur le cul Mm. d'une super production américaine qui se permet de faire gagner le méchant à la fin. Oh là là. J'avais trouvé ça Engagé. audacieux quoi. Je suis d'accord. Audacieux et genre vraiment il y avait eu peu de com sur le fait que ça allait continuer derrière. On pensait que c'était vraiment genre et du coup tu prends ça tu fais waouh incroyable. C'est vrai que c'est fort. Et là, il est en salle ou il est sur les. Non, Non, je l'ai non. regardé sur Disney+. Ouais, Disney+. D'accord. Il y a tous les Marvel sur Disney+. Ok. Ouais. Ouais, Thanos. Un bon personnage, c'est un bon méchant parce que je trouve qu'il a une motivation qui est en fait son but c'est de virer 50% de la population de l'univers Mhm. parce que l'univers a pas assez de ressources pour nourrir toutes les personnes qui y vivent. Ouais. Et du coup, plutôt qu'il y ait de la pauvreté, de la violence, de l'exclusion qui existe, il préfère supprimer la moitié des gens.
Ce qui est un petit peu extrémiste, Mm. mais en même temps qui est pas si loin aussi de nous, des problèmes sociétaux qu'on va pouvoir rencontrer dans les prochaines années, Mm. en tout cas sur notre planète. Et je trouve que du coup, c'est pour ça qu'il était bien foutu, parce qu'il avait vraiment un côté où tu comprenais ses motivations, quoi. Ouais. Et puis après, il avait été vachement bien teasé, il a été teasé 4 ans avant. Je crois que tu le vois à la fin du premier. Tu le vois vraiment quand le premier Thor. Ouais, le premier À Thor. la hein. fin du premier C'est Thor. on ça, le il voit. est de dos sur son trône, Ouais, là. c'est ça. ça. Tout à fait. Ouais. Il a pas du tout la même tête d'ailleurs. Non. C'est marrant, t'as l'impression qu'à la fin de chaque film, oh, je m'étire un petit peu, je me lève de mon trône, je mets mes pantoufles, tu vois. Non, Et ça- attention, j'arrive. Ouais, c'est ça. Attention, je suis là. Attention, oh là là. Tu sais, c'est comme quand tu joues à cache-cache. J'arrive, j'ai fini de compter. C'est ça. Il a mis 5 ans à arriver, le gars. Ouais. Ouais, et puis finalement, il est pas arrivé pour rien, quoi. Ok, ouais, D'accord. cool. Infinity War Endgame, de bons Voilà. films, C'est vrai. des bons films popcorn, quoi. Ok. Moi, le dernier truc, c'est le chapitre de One Piece qui est sorti ce matin. Comme tous les vendredis matins depuis une Ah dizaine d'années. Je déjeune. On en est où là Je maintenant déjeune à One Piece. On en est après Onigashima. Donc Onigashima, c'est après Kaido. Le fils bat contre les 4 empereurs. Hmm. Il a fait Big Mom et après il fait Kaido. Et donc on vient de finir. Alors je vous raconterai pas comment ça se termine cette histoire, hein, parce que je crois que c'est pas sorti ni en animé ni en manga français, enfin, en D'accord. papier. On s'approche de la fin là normalement. Oh Plus, ouais, mais le problème c'est que plus tu sais, Oda il fait ce truc là, où plus tu t'approches de la fin Mm. et plus il raconte des trucs. En fait. Donc plus tu t'éloignes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dit on en est à la moitié de ce que j'ai à raconter. Et en fait, il prend du temps pour raconter encore plus. Il fait des. Onigashima, là, enfin, l'arc Wano, il fait 28% du manga. Un seul arc. Tu vois. Donc c'est censé être l'avant-dernier. Ok. Mais en fait, déjà, ce truc-là fait un tiers du manga. Ah donc oui, ça fait d'accord. quasiment. Ça fait 25 tomes, quoi. Donc c'est. Ouais, Le c'est- dénouement risque d'être incroyable. Je pense. Aïe, 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 il y a un truc que j'appelle le syndrome de One Piece, tu sais, c'est quand il y a un truc, t'as envie que ça continue, t'as envie d'avoir la suite, Mm. et en fait, tu sais que plus tu continues, et plus tu t'approches de la fin. Et tu sais, je trouve que ça crée un paradoxe de... T'as envie de la suite, et en même temps, tu te dis, putain, mais si ça sort, ça veut dire que ça s'approche de la fin, et voilà. Je vois. Moi, j'ai... D'accord. Voilà. Mais One Piece, pour ceux qui n'ont pas peur de se lancer dans des grosses lectures, c'est pas mal. Vraiment bien, un bon manga. Ok. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? J'en étais sûr. Elle change pas Je celle-là. vais encore devoir réfléchir. C'est celle-ci. Là, ce qui me viendrait. Attends. Ouais. Ce serait plus un truc que j'ai fait. Je suis allé en famille. Parce que bon, j'ai deux petits et une femme. Hein. On a été en famille à Walibi. Ah ouais. Et tu vois, j'ai pris cette espèce d'expérience sociale en pleine gueule de plonger dans la société de consommation. Ah. Badaou. Et en famille, et Mm. c'est-à-dire que là, j'ai proposé ça à mes enfants, et tu vois, c'est un autre délire, parce qu'on est, quand tu le fais pour toi, bon, tu le fais pour toi, mais là, ça y est, tu rentres tes enfants dans le schéma, mais c'était cool. D'un Ouais. côté, tu vois, paradoxalement, on s'est éclaté, et ils ont passé une pure journée, c'était la nif de mon gamin, on passait à côté de Walibi, on allait dans les Alpes, et hop, on s'est Ouais, arrêté vous êtes là-bas. arrêté. Et voilà. hein. Et bah écoute, il faisait 40 degrés, on faisait des files d'attente géniales. en Ouais, plein la belle vie, cagnard, quoi. voilà. Walibi au top. On l'avait fait ensemble. On l'avait fait On l'avait ensemble, fait ensemble au boulot, ouais. Ouais. On avait amené des jeunes là-bas. On s'était bien Ouais. marré d'ailleurs. Et du coup, voilà, des petits qui sont voilà, attirés par. Ouais, ils ont dû se régaler en plus. Bah, ils Quoi. se régalent, quoi. Ah, et puis là, il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a du c'est bruit. Il y a... Donc voilà. Mais du coup, tu vois, cette espèce de truc en arrière-pensée où. C'est pas que tu culpabilises, mais que t'es là, en fait, ouais, je suis en plein dedans, là, ça y Ouais. est, quoi. En même temps, je pense que c'est un truc qui Et- est difficilement Mais esquivable. c'est difficilement esquivable. Ouais. Et puis, bon, c'est un des. Enfin, c'est aussi cool. On vit dans une société où on ne veut pas cracher dans la soupe non plus. Et c'est comme ça. Mais du coup, ouais, expérience familiale intéressante. Et après, c'est hyper mixte. Tu vois, dans ces parcs, tu croises tout type de public. Donc, voilà. T'as Ouais. des gens qui. Voilà. Mais intéressant. Est-ce que tu avais pris le pass là? Tu sais, ils font ça dans les parcs d'attractions où genre tu payes 2 fois le prix et du coup tu grilles tout le monde dans la queue. Ah bah non, on C'est n'avait le pas pass ça, mais je VIP. t'avouerai. Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de pass Ils font VIP. ça à Disney et tout, et dans les gros Ouais. parcs, non, mais alors vu la queue, enfin, les files d'attente ça allait, mais en fait, ouais, 40 degrés quoi, canicule. Ouais, ça, Donc, c'est... ouais, j'avais fortement envie de le faire, mais on l'a pas fait. T'avais ton brumisateur du coup. Ouais. Ouais. Obligé. J'avais ma clim portative. Allez.
Walibi, il y a des animaux et tout. Dans le parc, Non, c'est c'est pas ça. c'est juste du parc d'attractions. Ah, c'est avec le grands PAL. huit. C'est le PAL. Ouais, Le c'est le PAL, il y a PAL. des animaux, il y a une ferme Ok. pédagogique, il y a Ouais, 3 c'est 4 ça. bestioles. C'est ça. C'est pas mal. Non, pas de bestioles là-bas. Que des hommes. Ok, très bien. Kik. Bah, on va faire un peu de pub pour la Nuit Art, hein, du coup. Allez, on va très en bien. profiter. Hein. Bah, Super. la première fois, c'était du coup un spectacle de danse avec un drap. Ouais, On du peut dire tissu ça comme aérien. ça, du tissu aérien, tout à fait. J'avais pas le terme. Et ben, je suis vraiment resté sur le cul. On va pas se le cacher. Hein. Ouais, ça fait spectacle. Avec du coup Estelle qui danse et Quin derrière le son et le grand chaman, quoi. Ouais, non, c'est un sacré spectacle. Ouais. Alors on va pas le raconter parce que je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Je suis d'accord. Mais pour le coup, alors moi j'y étais, il y avait ma femme, il y avait ses copines, il y avait une population hyper hétéroclite. Ouais. Et si tu veux, au début, moi j'ai vu le début du spectacle et je me suis dit, waouh, mais comme ils sont perchés, quoi. Comment, tu sais, je me suis dit, Ouais, je suis d'accord. comment ils vont tenir les gens pendant 3/4 d'heure avec ça. Et en fait, tout le monde s'est laissé embarquer. Trop bien. Tu te fais manger, quoi. Tu te fais happer par l'histoire, par tout ça. Alors c'est sans parole et en fait, tu te fais quand même attraper. Et puis à la danse, c'est hyper impressionnant, des jeux de lumière très très T'as un cool. peu de parole en fait. Ouais, t'as un peu de parole, mais bon, c'est Une pas. petite base, quoi. Si tu veux, c'est pas comme au théâtre où t'as un mec qui vient t'expliquer ce qui se passe, quoi. C'est une voix robotique un peu. Ouais. Bon, on D'accord, va pas en ok. dire plus. C'est très très sympa, ouais. C'est des histoires techno-cocon, de dystopie. Non, très très cool. Trop bien. Et ouais. Et c'est c'est du coup du drap, c'est ça? Ouais, c'est du tissu aérien, donc ça Du monte tissu aérien, à ouais, 5 mètres, d'accord. 5 mètres de haut, Ok. tu vois. Donc elle est suspendue, trop elle bien. fait des roulades. elle Super descend. structure, méga haute. Une structure métallique, un tripode, ouais. Avec un qui joue derrière, platine, il y a quand même des pads. ok. Ouais, c'est ça, il y a de la musique électronique derrière Mm. qui est mixée en même temps que le spectacle, Ok. tu vois. Donc du coup, t'as la musique qui correspond vraiment au mouvement de la danseuse. Et non, c'est très Ça, très c'est le chouette. truc qui m'avait le plus un peu choqué. C'est que d'habitude, c'est la danseuse qui se cale sur la musique. Mm. Et là, c'était l'inverse. Ouais. C'était- Ah ouais. Et ça, c'était vraiment incroyable, je trouve. Non, c'était Trois vraiment quarts- impressionnant. 3/4 d'heure de performance comme ça. 40 minutes, ouais, je crois. Ouais. D'accord. Ouais, Donc, chapeau. ouais, autant te dire que Ouais. c'est physique. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est physique, quoi. Mais c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis il y a un côté rituel, un côté un peu. Un retour aux sources, un retour à l'essentiel à travers le spectacle qui est vachement intéressant, quoi. Enfin, bon, en tout cas, j'avais bien aimé. Ouais, je suis d'accord. On peut l'avoir. Alors, on peut les où voir en représentation. Là, actuellement, il n'y a pas de captation vidéo du spectacle. Mais voilà, après, ils sont sur la page de La Nuit Art. De la Nuit Art, ok. Ouais, sur Instagram. Page qui, d'ailleurs, elle doit être affiliée au podcast si vous la cherchez sur la page Instagram. Donc, c'est deux artistes qui ont monté ce spectacle. Ils ont fait ça un peu partout. Ils ont fait Saint-Nazaire, ils ont fait l'Asie, la Thaïlande, tout ça, quoi. D'accord. Et donc, c'est un spectacle un peu multiculturel comme ça. Hyper intéressant. Très bien, merci pour cette recommandation. Ouais, merci. Très Plaisir. bien. Enfin, cette dernière expérience en tout cas. Et puis moi, la dernière chose que j'ai fait pour la première fois, je pense que c'est du coup ce qu'on est en train de faire là, hein, c'est-à-dire monter le podcast, l'imaginer, l'enregistrer. Voilà, tout ça, c'était le premier épisode qui est sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, parce que je sais pas exactement quand est-ce que celui-là va sortir. Ouais. Je peux pas dire, genre il y a tu vois, mon Il est calendrier. Hier, on est C'est sur- sorti le 6 octobre. Voilà, sorti Ouais, le 6 c'est- octobre. Pour être précis. Donc voilà, c'est une expérience qui est super cool. En tout cas, moi, je me suis régalé à le faire. Et c'est un truc que j'ai bien envie de pérenniser. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mm. Tout de suite, donc, on passe à la dernière rubrique qui est la recommandation culturelle des invités. J'ai demandé à chacun de venir avec un petit truc en tête qu'ils ont envie de partager. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu aurais envie de recommander aux gens qui nous écoutent là tout de suite. Thibaut, vas-y, tu t'avais préparé Du des coup, petits j'ai commencé. Donc, ouais, c'était un film d'animation. Du coup, c'est Le Sommet des Dieux, ça s'appelle. Alors, D'accord. c'est dispo sur. Je crois que c'est sur MyCanal en ce moment. Enfin, bon, en tout cas, il doit y avoir différentes plateformes qui le proposent. C'est tiré du manga de Jiro Taniguchi, du coup, qui est sorti, lui, je crois qu'il est dans les débuts des années 2000. Ok, c'est le manga sur l'alpinisme. Voilà, Ouais, ça va. exactement. Alors moi, j'ai un peu c'est un peu un truc qui me plaît, la montagne, l'alpinisme, etc. Même si je pratique pas l'alpinisme, mais j'aime beaucoup le milieu de la montagne. Et du coup, ils ont produit un film qui a été primé par un César du meilleur film d'animation. D'accord. Et du coup, il est réalisé par Patrick Imbert. D'accord, donc c'est un film français. Ouais. Ok. Ouais, cool. ouais. Et du coup, avec toute une team d'artistes, de dessinateurs, etc. Donc, ils ont mis 4 ans à monter le film, donc un sacré projet. Ce qui se dit, hein, c'est que les films d'animation, c'est des productions. Ouais, qui c'est des sont- monstres. C'est énorme à monter, c'est du travail de fou.
Donc voilà, et un peu pour utiliser le truc, ça part d'un jeune reporter du coup japonais qui est basé à Katmandou, Ok. et il part à la recherche d'un alpiniste qui s'appelle Abu Jopi ou un truc comme ça, je crois. Et en fait, ce gars, il aurait retrouvé le Kodak Vest Pocket, qui est l'appareil photo qu'avait Georges Mallory sur lui quand il a tenté la première ascension D'accord. de l'Everest. Et du coup, il est jamais revenu de cette ascension. Et du coup, dans cet appareil photo, potentiellement, il y aurait les clichés qui prouveraient son arrivée au Ouais, sommet. qu'il a réussi à le faire. Quoi. Voilà. Ok. Et donc, du coup, ce jeune reporter, il se lance à la recherche de cet alpiniste qui, lui, est resté aux alentours dans l'Himalaya, aux alentours de l'Everest, et qui aimerait réaliser l'ascension de l'Everest par une voie qui est très peu connue, mais très très dure. Donc voilà. D'accord. Ok. Cool. Et- Ouais, César en 2022, donc c'est un film hyper récent. Ouais, c'est qui est hyper sorti en récent. 2021. Ouais. Ok. Très bien. C'est ça. C'est Et- pour les enfants ou pas du tout? Oui, ça peut être pour les enfants. Après, plutôt pré-ado, pourquoi pas, ou jusqu'à Ouais. 10 ans, quoi. Mais après, C'est pas un film d'animation fait pour les enfants. non, quoi. c'est vraiment D'accord. pour adultes ou ados, quoi. Ok. Et un dessin vraiment, et des ambiances, du son, niveau musical aussi. Là, alors, il n'a pas été reconnu, pas récompensé, mais en tout cas, une très bonne musique. Je sais pas qui c'est qui réalise la musique, mais. Et au niveau du dessin, c'est ouf, quoi. Les tempêtes au fin fond de la montagne. Puis après, pour ceux qui connaissent pas l'univers de la montagne, c'est aussi le moyen de découvrir les grandes voies d'alpinisme classiques. Et voilà. D'accord. Ok. Ok. Cool. Incroyable. Grave. Écoute, j'étais complètement passé à côté de ce truc-là, Ouais. mais ça me donne bien envie de le mater. Vraiment. C'est dispo, ça doit pas être encore dispo. Je vois que c'est dispo sur Canal en VOD. Ouais, mais il était dispo, je pense, sur Canal Ouais, avec en MyCanal, classique, et là, ils ouais. viennent de le passer en VOD, je pense. Ok. D'accord. Très bien. Super. Merci. Très bien. À mon tour, c'est Ouais, ça vas-y. Bon, on va parler de musique un peu. Allez, avec plaisir. On n'en parle pas assez. Parlons du dernier album de Stupéflip. Excellent, oui. excellent. J'ai Que reçu. Je commence à poncer bien là. Pour la Il petite avait anecdote, j'ai écouté. reçu un message de Thibaut il y a 10 jours qui m'a demandé si je l'avais Ah écouté. oui. Donc j'imagine que toi tu l'as écouté. Bah, je l'ai écouté un peu, ouais. Je Ouais, l'ai moi pas aussi. trop poncé encore, mais. Il est très très bon, franchement. Puis il part vraiment dans tous les sens. Hein. Alors là, il y a un son par exemple que rock où il n'y a pas de parole, il n'y a Ouais, rien. Ok. Trop bien. T'as du reggae, t'as du hip-hop, t'as un moment ça rappe à fond. Super. Il est trop fort. Et c'est vraiment un album qui aurait pu, je pense, sortir dans les années 80-90. Tu Ah ouais, Ok. incroyable. vois. Je vois pas du tout pourquoi il l'a sorti cette année. En gros. Ouais, mais ils sont forts Stub pour ça. Ils ont toujours des ambiances Il est tout hyper, seul, hein. Ah ouais, il est tout seul. Il y a pas Cadillac. Il y a Cadillac sur 2-3 sons, Ouais. Sur 2-3 mais sons, sur ouais. tout l'album, il est tout seul. Ouais, et il d'accord. fait 3 personnages. Ah ouais, stylé. Ouais, il y a toujours eu l'album précédent, là, Antidote, était fou furieux. Il était était très très bon, bon, celui-là aussi. Il était fou furieux. Carrément. Et il y a une bête d'interview qui est sortie sur la chaîne du Grand JD. Le Ah Grand ouais, le JD, grand JD, ouais. Voilà. Je l'ai regardé, Une l'interview. interview de Et, 30-35 ouais. minutes, super intéressante. Et pour le coup, il tombe bien le masque. Mm. Enfin, il tombe le masque. En tout cas, il est moins dans son rôle et Il fait est... moins son personnage, Voilà. il est moins agressif, C'est ça. plus Exact. agréable. Super intéressant. Trop bien. Et ben cool, allez streamer ça fort, hein, comme on dit. C'est déjà un banger. Ouais, tout Ouais. à fait. Donc, C'est clair. donc n'hésitez pas à y aller. Et ça parle Jones dans le podcast. Ouais, t'as sûr, des gros bangers. Ouais, gros banger, une masterclass de Voilà. Stupéflip. C'est une master. C'est quoi, je mets des balles dans ton baladeur? Ouais, Ouais, c'est ça, c'est tout à ça, fait. le C'est single. C'est le hit. C'est Ouais. le hit. Ok, très très cool. Non, ouais, très très bien, super. Si vous connaissez pas, allez découvrir. C'est une expérience hyper sympa. Un Ouais. univers Ah oui, Ouais. total. là, c'est un gros univers. C'est ça. Puis souvent, ils sont un peu associés à la musique là, Stupéflip, vite, Stupéflip, Ouais, Ouais. voilà. qui est un peu, elle est un peu barbare quoi. Grave. Et en fait, non, il y a des sons qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus aériens, beaucoup plus cloudy. Il y a des trucs variettes un Ouais. peu. Il y a... Tout à fait. Hein, il y a la chanson sur le petit blouson andin. Je sais pas si vous la connaissez. Non. C'est l'histoire d'un mec qui passe devant un magasin, il voit un blouson andin, il a trop envie de l'acheter. Et en fait, ça raconte juste l'histoire de ce gars qui a envie d'acheter ce blouson et ça dure 3 minutes et c'est à mourir de rire. Quoi. C'est vraiment Incroyable. très très cool. Et ouais, là, il a fait du reggae, ça m'a fait super Ah rire. ouais Le son, il s'appelle Les gens qui s'énervent. Alors là, il raconte une histoire où il est dans une file d'attente, il y a un gars qui commence à s'énerver et tout, et ça part en couille. Excellent. Je vous laisse découvrir. Ah ouais, allez Par voir vous-même. ça vite. Ouais. Ok, super, bah merci beaucoup. Moi je voulais parler genre je vais me permettre de parler de deux choses. D'abord, niveau musical, moi c'est l'album de Lou JPK qui est sorti il y a... Montagne russe Ouais, Montagne Russe. Mhm.
ou Poupée Russe, Montagne Russe, Montagne Russe. qui est sorti il y a presque un an maintenant, Mm. qui est très très cool, qui pareil propose une variété de sons qui est super sympa. Moi je trouve qu'il aborde des thèmes qui sont pas évidents et qu'il les traite vachement bien. Il y a un album qui est assez intime, qui a l'air assez honnête, assez vrai. C'est vrai. Des sons qui s'écoutent un peu partout, un peu tout le temps, pas mal de variétés. Il y a un côté reggae aussi dans son hit, comme on dit, Poupée Russe. Ouais, c'est Poupée Il Russe. était pas mal passé à la radio aussi. Je crois que c'était pas à ma place, qui avait été bien diffusé à la radio. On Ouais. m'a dit, Oui, moi c'est j'écoute ça, jamais oui. la radio Non, et t'as en fait raison. un jour je l'ai mis dans une bagnole et le mec m'a dit elle passe tout le temps la radio. Je dis incroyable. Bah dis donc. Qui lui croit. Donc ouais, l'album de Lou JPK qui est vraiment très très cool. Et puis la chaîne YouTube Guillaume Cassard, D'accord. qui est un mec Inconnu. c'est un c'est un Ah ouais. Je le connais pas du c'est tout. un- Moi non plus. c'est un gars qui en fait il parle des films, il parle de cinéma, Mhm. mais il parle de l'envers du décor. D'accord. C'est-à-dire qu'il explique, ok, comment est-ce qu'il a été écrit le scénario, dans quelles mains il est passé, quels studios s'y sont intéressés, comment est-ce qu'ils ont fait pour lever les fonds. En fait, il parle de tout ce qui s'est passé avant le film, le tournage, avant le tournage, la post-prod. Au-delà de parler du film, alors il explique le film, il le décortique, mais ça fait un tiers de la vidéo et les deux autres tiers, c'est vraiment des anecdotes de, ok, comment on fait quand on est derrière la caméra, comment est-ce qu'on fait pour choper des subventions, quelle galère on a, comment on fait pour changer d'acteur. Et en fait, il fait des sagas. Par exemple, il a fait tous les Aliens, voilà, il a fait plein Ok. plein de vidéos Ok. et là il en a sorti une sur Sicario qui est vraiment très très cool. Et en fait, c'est moi ce que j'aime bien, moi je regarde beaucoup de youtubeurs cinéma et lui il l'aborde vraiment d'un angle un petit peu différent. Donc pour les gens qui aiment bien changer un petit peu, ça je trouve que il a vraiment un angle d'attaque qui est différent de ce que font les autres et ça permet de voir les choses un peu autrement. Donc D'accord. voilà. Ok. Très bien. Bah merci, parce que Ouais, je connaissais pas ce beaucoup. gars. Non, je On vous ira conseille voir. d'y aller, c'est vraiment sympa. On va voir. Et puis il a un personnage de placement de produit qui est une espèce d'américain. Hey, this is John Martin. You know what you need? You need NordVPN. et en fait voilà, du coup moi ça me fait marrer. NordVPN, toujours dans la presse. Ah ouais, toujours. NordVPN, je crois que t'as plus besoin d'expliquer ce que c'est. Tout Non, le monde est au non, courant. c'est quoi, bon, C'est c'est quand bon. même incroyable. T'as ça, Lord of Tanks et Ouais, Lord of Ken. Et, C'est vrai, il c'est y a vrai. un autre truc. après il y a Et- Rhino Shield. Ouais, Rhino Shield aussi. Rhino Shield à fond quoi. C'est un truc de dingue. Mais ouais. Ok, très bien. Bon, ben, écoutez, on a fait un peu le tour. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je pense qu'on est bon. Bah non, ce fut bien agréable. Ouais. Un très bon moment. Un très bon moment. Et puis voilà quoi. Et Donc puis- là je peux pas vous dire quand est-ce que ça sort. Je vais essayer de faire un calendrier un petit peu régulier, à voir si je pars sur une sortie toutes les quinzaines ou une sortie par semaine. Je sais pas encore. On va voir de ce que je peux enregistrer, du contenu que j'aurai, des gens de l'ampleur que ça prend aussi. Donc n'hésitez pas à partager à tous les gens qui sont susceptibles d'écouter ça. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait pour le fun, pour s'amuser. C'est un truc qui s'écoute en faisant le ménage, la cuisine, la vaisselle, dans la bagnole. Voilà. En faisant tes n'hésitez vitres aussi. pas. En faisant les vitres aussi. Les vitres de Clem, ouais. Il a les pas la vitres, tech. elles ont- Non, j'ai pas la tech encore. Mais voilà, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis voilà quoi.